C'est pas de moi. Bonjour Bon. et bienvenue sur ce webinaire. Alors, je vais regarder le nombre de personnes présentes. On va pouvoir commencer. Donc, bonjour, bienvenue sur ce webinaire. Donc, je suis Soela Belski et je vais introduire et animer ce webinaire. Donc, avant cette crise sanitaire, vous aviez probablement déjà une réflexion sur la transformation de vos postes de travail, notamment à l'arrivée de Windows 10 et des nouveaux Chrome OS et macOS. Aujourd'hui, cette crise sanitaire nécessite que vous accélériez ces sujets avec l'importance du télétravail, mais aussi la continuité d'activité. On va donc vous expliquer le positionnement d'Orange Business Service autour de ça pour vous présenter rapidement l'outil. Ici, vous avez à droite, du coup, le chat et aussi les questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau, au fil du webinaire. Nous y répondrons en fin de session. Nous avons mis aussi à votre disposition un sondage à côté des questions. Nous vous invitons aussi à y répondre. Pardon. Je passe donc la main à Jean-Baptiste Piketty et ensuite Jalik Messac pour répondre à la question « Quelle stratégie digitale pour transformer vos environnements de travail ?» Donc, bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Piketty, je suis directeur commercial d'une entité qui s'appelle D2M, qui est spécialisée dans la gestion moderne des postes de travail. Donc aujourd'hui, on va vous présenter la stratégie d'Orange Business Service autour du poste de travail au global. Donc bien entendu, la gestion du poste de travail physique, qui est plutôt ma partie, et la gestion du poste de travail virtualisé, avec la complémentarité entre ces deux approches qui sera présentée par Jalik par la suite. Bon, tout d'abord, c'est ce que précisait Souela. Avant même cette crise, il y avait une transformation majeure, notamment sous l'impulsion de Microsoft, de transformation de la manière dont on peut gérer les postes de travail. Donc jusqu'à Windows 7, quelque part, il y avait deux mondes très distincts. Quelque part, la gestion traditionnelle du poste de travail Windows, tel qu'on le connaissait jusqu'à présent, donc très homogène. En termes d'OS, il y a un monopole de fait autour de Windows, autour de la gestion et du poste de travail. Quelque chose qui était très contrôlé par vous et par vous en tant que DSI, quelque part, à travers la notion de master, c'est-à-dire que c'était votre propre version de Windows qui était déployée chez vos clients. Et puis un monde qui évoluait relativement lentement. C'était le cheminement classique de nos clients. Ça a été Windows XP, tout le monde a sauté Windows Vista, Windows 7, on a sauté Windows 8 et on passe sous Windows 10. Donc un nouvel OS tous les 10 ans. De l'autre côté, il y avait un monde qui semblait un peu foufou, qui était le monde du mobile, et qui était représenté par iOS et Android, où là, ça se caractérise de manière très différente. C'est un monde qui est très hétérogène. Il y avait iOS, puis la grande famille des Android, parce qu'Android, c'est pas un OS, c'est bien toute une famille d'OS qui est ça. Donc, une grande hétérogénéité en termes d'OS, une grande hétérogénéité en termes de form factor, un changement majeur sur le fait que c'est plus vous qui contrôlez l'OS là-dessus, c'est Apple qui contrôle l'OS d'iOS, c'est Samsung, LG, Sony, Crosscall ou je ne sais quoi qui contrôle l'OS qui est sur les terminaux Android. Et ça bougeait très vite. Voilà, c'est-à-dire que iOS ou Android, maintenant, c'est clair, c'est un nouvel OS tous les ans, une mise à jour mineure tous les 90 jours, à peu près là-dessus. Donc, on avait vraiment deux mondes qui se positionnaient de manière complètement différente. Microsoft, avec l'arrivée de Windows 10, a annoncé le fait qu'il y allait avoir un changement progressif majeur du mode de gestion qu'on allait avoir autour des PC Windows, avec notamment que le fait que vos PC, demain, même sous Windows, allaient se gérer beaucoup plus de plus en plus comme des smartphones aujourd'hui que comme des PC hier. Notamment, vous allez au fur et à mesure perdre le contrôle de l'OS, et c'est Microsoft qui va contrôler l'OS Windows 10. Et ils font ça à travers notamment une accélération très importante des différentes releases que vous pouvez avoir dans l'écosystème Windows 10. Et ça a permis en fait l'émergence d'une nouvelle famille de solutions qui viennent plutôt du mobile, quelque part, dans la manière de gérer, puisque demain, votre parc informatique se gérera beaucoup plus de la manière dont se gère votre parc de mobile aujourd'hui, avec ce qu'on appelle des outils d'UEM en anglais, donc d'Unified Endpoint Management, qui vont être capables de gérer l'ensemble des terminaux qui se connectent à votre système d'information. Donc,
Bien entendu, toujours les mobiles iOS et Android, mais aussi Windows 10, macOS et Chrome OS. Et pourquoi est-ce que je parle d'OS qui aujourd'hui ont l'air un petit peu marginaux quelque part dans le monde de l'entreprise? C'est parce que justement cette transition et ce changement de politique de Microsoft là-dessus va peut-être permettre de repenser le monopole de fait de Windows. Est-ce que Windows est forcément l'OS qui est adapté à tous les utilisateurs et à tous les usages et l'OS le plus pertinent pour accompagner l'ensemble de mes clients là-dessus? Autre point qui est lié à ça, c'est jusqu'à présent, bon, je pense que la plupart d'entre vous avaient identifié Orange Business Service comme un acteur de la mobilité, mais on était moins perçu comme un acteur du mode de travail. Et justement, cette transition, en fait, nous amène à penser que nos clients vont devoir repenser trois choses maintenant pour accompagner cette transition. C'est tout d'abord la manière de travailler. Hein. On ne peut pas travailler. Le fait de dire je faisais ce que je faisais sur Windows avant, mais en plus vite, ça passe pas à l'échelle. Quand on a un nouvel OS tous les 10 ans par rapport à un nouvel OS tous les ans, plus des mises à jour mineures qui arrivent tout le temps, on peut pas travailler de la même manière plus vite. C'est pas possible de le faire. Bon. Deuxième chose, c'est ce que je vous explique un peu dans ce slide, ça va être accompagné d'un changement d'outil. On va passer de deux outils, un pour gérer le mobile, un pour gérer les postes de travail, vers un seul outil. Donc, il va falloir repenser les outils qu'il peut avoir. Et le troisième point, c'est que il nous semble qu'il va aussi falloir repenser les partenaires avec lesquels vous travaillez. Pourquoi? Parce que les qualités ou les compétences que vous attendiez de votre gestionnaire traditionnel du poste de travail ne sont pas nécessairement les compétences que vous attendrez de votre gestionnaire de parc informatique demain. Je m'explique. Hein. Le poste de travail, du coup, à travers cette notion de master, notamment, c'était les déploiements qui étaient compliqués. Hein. C'est vraiment, il fallait une capacité logistique, il fallait être capable de préparer les terminaux. C'était quelque chose de compliqué à gérer. Les projets de déploiement étaient assez énormes. Donc, je pense que vous n'avez pas tous la même taille qu'Orange, mais par exemple, pour vous donner un exemple, hein, dans les grands groupes, une migration Windows XP vers Windows 7 ou Windows 7 vers Windows 10, ça prend plusieurs mois, voire des années, quoi. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est très complexe. Et le maintien en condition opérationnelle, par contre, par rapport à ce que vous allez connaître demain, était relativement simple. Hein. C'est-à-dire que comme vous contrôliez le hardware, l'OS et généralement aussi les applicatifs avec la notion d'on-premise, en fait, si ça marchait le premier jour, ça marchait pour 10 ans. Bon. Et ce nouveau monde de gestion unifiée du poste de travail et de gestion moderne, quelque part, va ressembler plus au mobile. Et la difficulté va se déplacer. Le déploiement est quelque chose qui est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que déployer des mobiles, aujourd'hui, par exemple dans l'écosystème Windows, il y a ce qui s'appelle Autopilote là-dessus. Dans le système Apple, il y a Apple Business Manager, le nouveau nom du device environnement de programme, ou Zero Touch dans le monde Android. Et donc, en gros, vous allez allumer votre terminal et par la magie de l'IT, l'utilisateur va recevoir sa configuration qui va descendre sur son terminal. Donc, le déploiement est grandement simplifié. Par contre, la difficulté va se déplacer sur le maintien en condition opérationnelle de la solution. Et alors qu'avant, vous cherchez un partenaire qui devait être très bon sur la partie mode projet et le maintien en condition opérationnelle était plutôt simple, demain, la partie déploiement va être beaucoup plus simple. Par contre, il va falloir que vous trouviez des partenaires qui vous accompagnent dans l'exploitation et dans le maintien en condition opérationnelle de votre parc informatique. Donc, comme on a dit, cette transition, vous avez deux possibilités. Soit vous la subissez, vous dites c'est super compliqué, j'ai un projet, ça m'apporte rien. Soit vous essayez de transformer ça en opportunité pour repenser quelque part votre stratégie autour du poste de travail et vous pouvez en tirer un certain nombre de bénéfices. Donc les bénéfices que vous pouvez en tirer, nous on en voit trois. Principalement, c'est qu'on pense qu'on peut optimiser, enfin on le fait pour nos clients, donc un peu plus que le penser quelque part, vous pouvez optimiser trois choses de manière concomitante. Le premier, c'est apporter une meilleure expérience utilisateur. C'est vous pouvez, et j'y reviendrai un peu plus en détail par la suite, vous pouvez faire que vos utilisateurs soient plus contents et plus heureux d'utiliser leur poste de travail ou que ça soit plus facile pour eux. Je vais vous illustrer ça avec quelques exemples. Deuxième chose, c'est que ça peut être plus simple à gérer et moins cher. Et le troisième point, c'est que en termes de sécurité, vous pouvez optimiser aussi la sécurité. Donc, moyennant le fait d'aborder cette transition vers la gestion moderne du poste de travail, on peut optimiser ces trois dimensions. Je vais illustrer par exemple la partie expérience utilisateur. En fait, Windows, c'est un outil formidable, mais c'est un énorme couteau suisse qui est très complexe. Et notamment, il y a le cas Chrome OS. Je vais illustrer ça d'abord autour de Chrome OS. C'est un bon exemple. C'est un PC qui est très simplifié, qui fait tourner qu'un seul programme, qui est un Chromebook. Donc l'utilisateur, il peut pas faire de bêtises là-dessus. Et du coup, ce que ça veut dire, c'est que il sollicite moins le support. Je vais prendre l'exemple d'une grande marque de distribution de produits sportifs qui a fait le choix de Chrome OS.
Justement pour ces vendeurs en boutique. Qu'est-ce qu'ils ont constaté? Diminution par 10 du nombre de tickets ouverts aux utilisateurs par rapport à l'infrastructure qu'ils avaient précédemment. Un autre exemple, un Chromebook, alors il y en a de multiples, hein, je ne vais pas faire toute la technologie là-dessus. Quand vous cassez un Chromebook, comme il n'y a pas de données persistantes, et on le reviendra notamment, et d'où l'articulation avec la virtualisation qui est intéressante, comme il n'y a pas de données persistantes sur le terminal, quand vous avez un problème avec un Chromebook, vous changez de Chromebook, et en 10 secondes, vous êtes à 15 secondes, vous êtes à nouveau opérationnel, et vous avez repris votre session là où elle était. Bon. Deuxième point, plutôt dans l'écosystème Apple, la plupart de vos employés, pour ceux qui utilisent l'informatique tous les jours, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ordinateur, pour certaines populations, est leur principal outil de travail. Mais à aucun moment, on prend en compte les appétences de l'employé et l'outil avec lequel ils sont le plus à l'aise. C'est pour ça qu'on voit beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ont une appétence pour introduire Mac dans les entreprises. En effet, si vous utilisez Mac à titre perso, on peut supposer que vous serez plus à l'aise avec un Mac à titre pro et que vous serez disposé à travailler là-dessus. Sur la gestion simplifiée et unifiée, premier point, il y a quand même le fait de passer de deux outils à un seul outil. Voilà, ça simplifie les choses. Avant, vous aviez un outil pour gérer vos PC, un outil pour gérer vos smartphones. Là, vous avez un seul outil. Du coup, par exemple, quand vous voulez déployer une appli, vous ne vous posez pas la question de déployer mon appli de note de frais à la fois sur mes PC et à la fois sur mon smartphone avec un seul outil. Je le fais pour l'ensemble. Et en fait, je vais gérer un environnement de travail utilisateur et je vais plus gérer une filière technique de terminaux. Sur la partie TCO, le fait de ne plus gérer l'OS représente des contraintes d'un point de vue opérationnel, on n'a pas fermement conscience. Par contre, ça génère des économies très importantes là-dessus. On parle avec un certain nombre de grands clients qui vont faire le choix de Chrome OS ou qui sont en train de le faire. Ils considèrent que Chrome OS, ça permet de diviser par 3 le coût du poste de travail. Une manière, le coût total de possession d'un poste de travail, alors ça dépend de la manière de ce que vous imputez au poste de travail, mais on considère que c'est de l'ordre de 1 500 à 2 000 euros par an par utilisateur. On voit que divisé par 3 ce coût, c'est quelque chose qui peut être assez intéressant. Ça, c'est ce que peuvent permettre les Chromebooks typiquement, qui est plutôt pas mal. Sur la partie Mac, on va dire oui, les Macs, ça coûte très cher, etc. Mais par contre, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils ont une valeur résiduelle qui est importante. Notamment, un Mac, au bout de 24 mois, vaut encore 35 à 40% de sa valeur d'achat. Donc, Orange Business Service est capable de vous accompagner sur des solutions de financement qui vous permettent de ne financer que les 60% que vous allez utiliser pendant les 24 mois et du coup assumer la valeur résiduelle par la suite. En termes de sécurité, on voit aujourd'hui, et je pense que ça, c'est la crise actuelle, l'a particulièrement souligné, le mode de gestion qui fait que les terminaux ne sont gérables que quand ils sont sur le domaine et connectés à travers le VPN, ça présente un certain nombre de problèmes. Quand le télétravail devient quelque chose de massif, il faut à la fois revoir la gestion, gérer les terminaux aussi quand ils ne sont pas sur le VPN et connectés à Internet, et notamment la question de la persistance des données, dès lors que vous allez donner accès à des données de l'entreprise sur ça. Donc pour ça, pour résoudre cette transition auquel vous allez faire face et vous aider à réaliser ces gains concrets en termes d'expérience utilisateur, de TCO ou de sécurité, il y a deux approches. Il y a qui sont complémentaires, tout à fait. Il y a l'approche autour de la gestion du poste de travail physique, et après, comment est-ce que je rends disponibles les applicatifs métiers ou les différents applicatifs sur ces postes de travail, notamment à travers la virtualisation. Donc maintenant, désolé, c'est avec la souris, j'ai un petit souci. La gestion du poste de travail physique. Alors ça, c'est l'entité à laquelle j'appartiens. On travaille étroitement avec Orange Cloud for Business autour de ce sujet. On est un intégrateur en fait de solutions de ce qu'on appelle d'Unified Endpoint Management. C'est le nouveau nom des solutions d'Enterprise Mobility Management, Mobile Device Management. Donc, ça permet de faire quoi? Ça permet de faire 3 choses, principalement. La première chose, c'est la gestion des terminaux. On va faire très simple. Ça permet de gérer le panneau de configuration. Je suis désolé, je ferme la fenêtre parce qu'il tombe chez moi. C'est les avantages du télétravail. Ça permet de gérer les terminaux et le menu paramètres de votre terminal, que ce soit un PC, un Mac ou un smartphone. D'imposer un mot de passe, de déposer des certificats, de préconfigurer des SSID, des choses comme ça. Deuxième point, c'est la partie gestion du contenu. C'est sécuriser l'accès au contenu des ressources de votre entreprise. Voir, alors ça c'est un peu particulier sur la partie smartphone, mais néanmoins important, la séparation pro-perso sur les données. En effet, ce type d'outil de gestion peut être vu comme étant intrusif et il peut avoir un double avantage à mettre en place du pro-perso. C'est d'une part protéger les données de l'entreprise au sein du terminal,
mais également protéger les données de l'utilisateur de la vision que pourrait avoir la DSI de ce terminal. Peut-être que tous les utilisateurs n'ont pas envie de savoir qu'ils sont sur Tinder, par exemple, et que du coup, il faut que la DSI prenne bien ça en compte, justement pour l'acceptation de l'outil et de ce type de solution qui peut présenter un bénéfice. Dernier point, c'est la gestion des applications. Hein, en fait, que ce soit un smartphone ou un PC, globalement, ça sert à rien si on n'est pas capable de distribuer des programmes sous forme physique ou virtualisée sur ces programmes, et ça permet de distribuer ces applications. Ces outils permettent de gérer, c'est ce qu'on a dit, les OS. Tous les OS qui se connectent à votre système d'information, iOS, Android, Chrome OS ou Windows 10. Nous, on a fait le choix, côté Orange Business Service, de ne s'appuyer que sur 3 technos. Il y a énormément d'éditeurs qui font ça. Après, ce qu'on a dit, c'est que c'est un monde excessivement mouvant. Je vais vous prendre un exemple, Intune, qui est la solution de Microsoft, par exemple. C'est une mise à jour par semaine. Donc, le fait d'avoir des ingénieurs compétents sur le sujet, quand il y a une mise à jour par semaine, c'est un vrai travail à part entière qui est pas trivial. Donc, c'est pour ça qu'on a réduit le périmètre de solutions technologiques qu'on supporte, justement autour de peu de technos qui nous semblent être les leaders du marché, donc Intune, VMware ou Mobile Iron, qui nous semblent couvrir le maximum de cas d'usage et répondre au mieux aux besoins que vous pourriez avoir autour de ce type de technologie. Et ces outils du UEM servent aussi à faire le point avec les différentes ressources que vous allez mettre aux dispositions de vos employés, qu'elles soient on-premise ou cloud. Je vais prendre un exemple que peut-être certains d'entre vous ont vécu pendant la crise, c'est l'explosion de Teams. Voilà. Bah, le schéma classique dans la gestion traditionnelle, c'est que vous aviez Teams, vous montiez votre VPN, ça passait à travers votre passerelle VPN, puis à travers votre proxy Internet pour aller vers Teams. Bon, avec ce type de solution, bah, on peut mettre en place ce qu'on appelle de l'accès conditionnel. C'est-à-dire qu'au lieu de repasser par votre réseau d'entreprise, Teams va aller interroger votre plateforme du UEM pour savoir si le terminal est conforme aux politiques de sécurité. Et ça vous permet du coup de faire placer ce flux Teams, qui de toute manière vient d'Internet, Office 365 quelque part, directement entre le terminal sans saturer votre VPN au type de sujet, tout en ayant une garantie des conditions de sécurité. Donc du coup, quel type de prestation est-ce qu'on est capable de vous apporter pour aller vers la meilleure exploitation possible et vous accompagner dans cette transition au niveau du poste de travail physique? Le premier, c'est la stratégie. Bah, on voit qu'on passe d'un monde qui était simple, notamment sur un niveau OS, c'est qu'il n'y avait qu'un seul OS, voilà, vers un monde qui est multi-OS. Il y a iOS, Android, macOS, Chrome OS et Windows 10. Et on ne peut pas faire la même chose sur tous ces OS et pas la même chose en fonction des différentes plateformes de gestion là-dessus. Et ben ce choix, faut se le poser, puisque en plus, après, changer de solution de plateforme de gestion, c'est quelque chose qui n'est pas trivial. Donc, il faut se poser les bonnes questions en amont et on est capable de vous accompagner dans ces bonnes questions et la résolution. Le point sur lequel je vais aller très vite, bon, c'est un intégrateur, donc on sait intégrer les solutions dans votre système d'information et vous vendre tout ce qui va bien pour que ça soit fait. Bon, ça, je vais pas m'étendre, c'est le métier classique d'un intégrateur. Là où on met un focus particulier, et on est complètement en raccord avec OCB sur ce sujet-là, c'est bien sur l'exploitation et les opérations. On considère que la difficulté, justement, n'est plus dans ce déploiement initial et dans cette intégration, mais va être dans le maintien en conditions opérationnelles de votre parc informatique. Donc, comment est-ce que fait D2M justement pour vous accompagner? Et qu'est-ce que ça veut dire mettre un focus particulier sur l'opération? Le premier point, c'est que notre support, quand vous allez souscrire chez nous, n'est assuré exclusivement par des ingénieurs. C'est-à-dire que nous, on ne fait pas de support utilisateur, on fait du support à l'administrateur, et c'est fait que par des ingénieurs qui ont exactement le même niveau de certification que les ingénieurs qui font l'intégration. Donc, il n'y a pas toute une chaîne compliquée où vous passez par 15 niveaux d'expertise, vous atteignez directement l'ingénieur. Deuxième point, c'est le niveau de certification qui est exactement le même du coup en build qu'en prod. Donc le deuxième point, c'est aussi, nous on n'apporte pas une solution à VMware, Mobile Iron ou Intune. La plupart du temps, c'est des solutions cloud, donc ça marche. Et c'est pas ce dont vous avez besoin. Ce dont vous avez besoin, vous, c'est un support à la gestion de votre parc informatique à travers ces solutions. Donc c'est bien l'interaction entre les devices, enfin les systèmes d'exploitation pour être plus précis, et les solutions de gestion qui est intéressant. C'est pour ça que, au-delà d'être certifiés, bien entendu, sur les solutions de gestion, nos ingénieurs ont un niveau de certification qui est très élevé sur la partie OS. On fait partie des quelques intégrateurs qui sont Android Enterprise Recommended, donc recommandés par Google comme ayant un niveau de gestion suffisant. Si on prend la partie macOS, on a eu le statut récemment AER, Apple Authorized Enterprise Reseller, qui justifie notre niveau d'expertise pour vous accompagner sur la partie macOS.
Et sur la partie Windows 10, Microsoft, on a les certifications MD100 et MD101 qui nous permettent de justifier d'un niveau d'expertise dans la gestion moderne de Windows 10 autour de ce type de technologie. Donc, on met un focus particulier justement sur cette partie accompagnement en maintien en conditions opérationnelles. Et c'est là qu'est justement le sujet et la nécessité de vous accompagner sur ce sujet. Donc, j'en ai fini pour ma partie sur la gestion du poste de travail physique. Maintenant, je vais passer la parole à Jalik sur la partie virtualisation. Bonjour à tous. Alors, effectivement, je m'appelle Jalik Messac. Alors, j'ai la responsabilité de vous présenter et de porter les solutions de virtualisation de postes de travail au sein d'Orange Business Service. Et dans la continuité de l'exposé de Jean-Baptiste, on va voir 4 points clés, en fait 4 slides clés. Le premier que je vais vous présenter, ce sont les attributs génériques de la virtualisation. Donc, on les connaît, mais je vais me permettre d'insister parce qu'elles sont d'actualité. Le second, c'est de vous présenter les solutions possibles de ce que nous savons mettre en œuvre au sein d'Orange Business Service. Toutes les solutions, je pense qu'on a le périmètre le plus global pour répondre à tous les use cases que vous pouvez avoir à nous présenter. Enfin, la démarche de réalisation, de comment nous procédons lorsque nous réalisons une installation. Et enfin, à la fin, je crois, en fil conducteur de l'ensemble de toute la présentation qui vous a été faite aujourd'hui et que nous réalisons avec plaisir, c'est de vous parler de l'expérience utilisateur, parce que nous pensons que l'expérience utilisateur, c'est le maître mot et qui permet de motiver et qui caractérise un projet de transformation réussi. On va aborder le premier slide. Donc, les avantages de la virtualisation de votre environnement de travail sur le cloud. Donc, de votre virtualisation de travail tout court et notamment cet ajout de pouvoir produire maintenant sur des solutions d'hyperscaler, des solutions de production de postes de travail. Donc, le tout premier, c'est l'agilité. Alors, l'agilité, je trouve que c'est aujourd'hui, avec les événements récents, donc avec le Covid et la pandémie et la crise sanitaire, c'est une des magnifiques illustrations de la définition de ce mot, agile, parce que nous avons en moins de 5 jours pu produire des masters, des plateformes techniques sur des hyperscalers pour pouvoir donner des bureaux virtuels à des salariés qui étaient confinés et qui avaient le désir de poursuivre leur activité et donc d'être en télétravail. Donc cette agilité trouve vraiment dans cette pandémie toute son expression et toute cette puissance qui nous est apportée par ces clouds publics. Le second point que je voulais voir avec vous lorsqu'on parle d'agilité et qui est mentionné sur le slide, c'est la possibilité d'ajouter et de supprimer des bureaux virtuels en un clic. Et c'est bien pratique hein, et c'est bien agréable puisque cela peut et cela permet de s'adapter à tout type de pic d'activité. Et enfin, le troisième point qui caractérise parfaitement cette agilité, c'est que nous avons la possibilité, puisque nous nous affranchissons de la motorisation du poste physique sur lequel va être exécuté ce bureau virtuel, nous avons la possibilité de downgrader ou de upgrader le bureau virtuel suivant le parc applicatif que vous mettez à disposition des utilisateurs. Donc, un gros focus sur cette agilité qui est vraiment un point fort de ce qui peut être apporté dans le cloud. L'économie. Alors l'économie, je trouve que la phrase elle est assez magique, c'est ne payer que ce que vous consommez réellement. Alors évidemment le constat vous l'avez fait et vous le faites tous les jours, hein, j'imagine, comme moi, c'est que nous sommes pas 24 heures sur 24 derrière notre bureau. Euh, on s'absente pour une réunion, on s'absente pour un café. Alors évidemment, en crise de pandémie, c'est bien moins vrai parce que force est de constater que la productivité augmente pour les télétravailleurs en zone confinée. Toutefois, dans le monde classique de l'entreprise, nous ne sommes pas 24 heures sur 24 devant notre poste physique. Et donc, l'intérêt est de ne payer que lorsque nous sommes connectés. Alors, en sous-jacent hein, de cette
de ce mot connecté, il y a la déconnexion, donc la non-disponibilité de l'outil. L'idée est bien sûr de pouvoir paramétrer ce temps de connectivité, donc ce temps de déconnectivité. Donc on le paramètre en fonction des métiers de l'entreprise. Une illustration rapide, hein, c'était en fin d'année dernière, on nous a demandé de produire une solution from scratch, tout de suite produite dans le cloud, donc sans partir sur une solution on-premise. C'était à l'occasion de laboratoires pharmaceutiques qui avaient fait un grand nombre de rachats et qui souhaitaient tout unifier. Et tant qu'à faire de tout produire dorénavant sur une solution apportée sur un hyperscaler. Donc, dans le cahier des charges, il nous a été demandé de travailler sur cette connexion, donc ce temps de déconnexion. Tout simplement pourquoi? Car les techniciens qui opèrent sur les robots d'analyse, hein, donc vous savez quand on fait les prises de sang, les analyses d'urine, ça va dans des robots qui analysent les constitutifs pour pouvoir produire le résultat in fine. Le temps de séparation entre le bureau physique et le robot était d'1 heure. Et donc, le DSI nous a demandé de ne pas programmer une déconnexion au bout de 30 minutes, comme c'est le use case classique, mais plutôt sur l'heure, de sorte à ce que le technicien n'ait pas à se reloguer avant de produire, avant d'utiliser son poste de travail. Donc, l'économie, on le voit, elle est importante. Elle est donc importante puisqu'on ne paie que ce qu'on utilise. La seconde promesse économique qui est apportée par le cloud et que je veux souligner ici, c'est que elle répond parfaitement à la création de bureaux temporaires pour des pics d'activité. Donc ça, nous l'avons vécu également pendant la période de pandémie où il a fallu faire de la continuité d'activité pour des grands groupes et des sociétés de services nous ont demandé la possibilité de produire des bureaux virtuels extrêmement rapidement pour des périodes courtes, puisqu'il était pensé initialement que cette période de confinement ne s'étalerait pas abusivement dans le temps. Donc, de pouvoir produire dans le cloud une extension d'une solution on-premise permet de répondre à cette promesse de traiter des pics d'activité temporaires. Donc, elle a trouvé bien sûr un grand écho pendant cette période de pandémie, alors, mais on peut l'extrapoler à tous les cas de figure, hein. Donc, lorsque l'activité économique repart, généralement, vous, entreprise, allez chercher des contrats d'intérim ou allez chercher des contrats de CDD et que avant de vous projeter sur du CDI et sur de long terme, peut-être auriez-vous besoin d'avoir un bureau produit pour une période définie et cela trouve tout à fait cette réalité économique avec le mot économie qui vous est présenté dans le slide. La sécurité. Alors la sécurité, là j'ai écrit une phrase sibylline qui était de bénéficier de toutes les sécurités de cloud. Alors la sécurité, elle est multiple. Alors déjà, le premier point, c'est la sécurité au système d'information. Donc, lorsque nous produisons une solution, donc une plateforme technique, un master chez un hyperscaler, on importe la politique de sécurité que vous avez mis en place au sein de votre organisation. Donc, nous la présentons à l'identique. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est possible de la renforcer. Donc, on sait faire aujourd'hui du multifactoriel. Initialement, c'était avec 2 composantes. Maintenant, c'est avec pluralité de composantes, et ce pour ça, pour s'autoriser à bien être certain que c'est bien le titulaire qui se connecte sur le système d'information de l'entreprise. Donc, on peut renforcer cette sécurité par tous les outils qui nous sont apportés dans le cloud. Et enfin, le troisième point que je voulais mettre en exergue lorsqu'on parle de sécurité, c'est la sécurité des données. Donc, il est important de comprendre que dans le cloud ne s'exécute que le traitement de l'information et que c'est vous, entreprise, qui définissez où se trouve et où va être stockée cette information qui a été traitée. Donc, elle peut se repositionner là où elle était initialement, donc dans l'infrastructure on-premise, mais on peut également ne pas s'interdire d'utiliser tous les espaces de stockage qui sont prévus par et pour les producteurs
de solutions d'hyperscaler et également avoir le bénéfice de toutes les solutions de sauvegarde. Donc, on voit, hein, la sécurité, elle est multiple, hein, et elle recouvre beaucoup de champs possibles. Sachez qu'il est bien entendu possible de travailler sur ce sujet et de customiser cette sécurité pour apporter toutes les satisfactions qui seraient requises par les auditeurs au sein de votre entreprise. Enfin, la gestion. La gestion, j'en ai dit un mot avec le mot économie. Dans l'économie, j'ai abordé la possibilité de pouvoir centraliser sur une plateforme technique toutes les mises à jour d'OS. Il va de soi que cette souplesse de gestion, elle est permise avec la cloud, elle est native avec la cloud. On va regarder le slide suivant. La planche ici vous représente tout le savoir-faire d'Orange Cloud for Business, tout le domaine d'expertise et tout ce que nous savons faire aujourd'hui pour le compte de nos clients. Ça s'articule sur deux points forts qui ne sont pas présents sur ce slide. Le premier, c'est notre grande expérience. Donc, ça fait plus de 20 ans que nous opérons sur des solutions de virtualisation de postes de travail. Donc, nous avons permis l'installation et l'introduction de la société Citrix en France. Nous sommes depuis devenus agnostiques. Comme vous le savez, il existe beaucoup de solutions de virtualisation. Nous sommes concentrés sur les leaders du marché. Donc, nous opérons aujourd'hui sur des technologies Citrix, bien sûr, nativement, puisque nous sommes Platinum, mais également VMware avec Horizon, donc, qui est un petit peu le pendant des solutions qui vous ont été présentées par Jean-Baptiste, mais également celles de Microsoft avec RDS et y compris les petites dernières de RDS, à savoir le Virtual Desktop qui est produit sur Azure jusqu'à l'option multisession. Alors, j'en profite pour faire rapidement une petite digression, hein. Ça permet d'atteindre des TCO extrêmement bas. Donc, on parlait tout à l'heure de coûts de poste, hein, à l'année. Donc, on évoquait la somme de 1 500 à 2 000 euros, sachant aujourd'hui qu'on peut produire des bureaux virtuels aux alentours de 30 euros, hein, de 30 euros par mois. Donc, on voit que l'économie peut être assez considérable. Donc, sur ce schéma, sur ce rond, vous est présenté nos 4 domaines d'expertise. Le tout premier, le régalien, ce sont Flexible Workspace que nous appelons intégration. Alors, c'est le gros du marché, hein, c'est 70 à 80% du marché. C'est-à-dire qu'on réalise clé en main, hein, une infrastructure et on la met à disposition et vous l'opérez, c'est-à-dire que vous la managez. On vous apporte éventuellement, si vous le souhaitez, un contrat support, hein, qui vous permet d'ajuster la solution que vous nous avez demandé de construire. Donc, c'est le cœur de marché qui existe aujourd'hui. Cette solution se décline avec la possibilité de produire cette solution et de la manager sur une infrastructure dont nous sommes propriétaires et nous l'appelons Flexible Workspace IaaS Factory. Donc, nous avons construit notre propre cloud au sein d'Orange Business Services et nous pouvons produire votre infrastructure sur notre solution et délivrer le service et également ajuster avec vous en termes de RACI la co-administration possible des bureaux que nous mettons à votre disposition. Enfin, les deux derniers pavés, hein, que je vous présente ici. Flexible Workspace Service Center, de plus en plus de grands clients nous demandent de déporter nos techniciens, puisque nous avons un très haut niveau de certification, d'ailleurs ultime sur les technologies que je vous ai présentées, donc Citrix, VMware et Microsoft, et ça nous permet de déporter nos hommes ingénieurs dans vos locaux et de répondre aux SLA que vous nous demandez pour pouvoir exploiter l'infrastructure dont vous êtes propriétaire avec le meilleur niveau de certification. Alors, l'avantage, bien sûr, pour vous, c'est d'avoir ce haut niveau d'expertise et d'avoir ce niveau 3 qui est présent au sein de votre organisation et de répondre à des SLA. Et enfin, le petit dernier, qui est le Flexible Workspace User Experience, ce sont les productions que nous faisons nativement sur les hyperscalers. Donc, je vous ai indiqué tout à l'heure cette demande qui nous avait été faite par un groupement de laboratoires pharmaceutiques de construire une solution de production de postes directement et sur une solution d'hyperscaler. Et je voulais juste faire une petite digression, si vous le permettez, c'est que de plus en plus souvent, les deux milieux-là s'interpénètrent. C'est-à-dire que les solutions on-premise et les solutions de production de solutions de bureaux virtuels chez les hyperscalers s'interpénètrent. C'est-à-dire que nous faisons des extensions. Aujourd'hui, il nous est demandé dans nos appels d'offres de faire preuve d'innovation. Et cette innovation, elle se matérialise
sur la possibilité de construire des extensions de bureaux virtuels chez les hyperscalers. À quoi ça répond? Eh bien, ça répond à une optimisation déjà de CAPEX. Vous n'avez pas à réinvestir puisqu'on va partir sur une solution OPEXisée ici et ça répond absolument admirablement à de nombreux use cases, notamment sur les pics d'activité, sur des marchés que vous pourriez avoir à gagner, mais qui seraient enfermés dans le temps et pour lesquels vous n'auriez pas besoin de produire de solutions de bureau de façon pérenne sur une infrastructure. Donc, de plus en plus d'installations aujourd'hui sont mixtes et donc le mot hybridation prend tout son sens. Enfin, et je le mentionne au milieu, nous avons décidé, fort de notre expérience, donc en fait plus de 20 ans aujourd'hui de production de solutions de bureau virtuel, de construire notre propre portail de mesure de l'expérience utilisateur et elle s'appelle cette solution Flexible Workspace Pilot. Je vais vous en parler un peu après. Comment construisons-nous les solutions que nous mettons à votre disposition? Le tout premier point, c'est qu'on fait un audit. Voilà, on part pas comme ça en vous collant une solution, en vous disant c'est ça qu'il vous faut, c'est le dernier né du marché, ça va répondre exactement à ce que vous nous demandez. Non, ça fonctionne pas. Donc nous faisons toujours une phase d'audit. Donc elle est gratuite ou elle est payante, ça dépend de la taille de votre organisation en fait, tout simplement. Elle va jusqu'à l'installation d'agents sur les bureaux physiques sur les bureaux de travail qui vont nous permettre de récolter de l'information. Donc, nous appelons cette solution Flexible Workspace Vision parce que le mot vision prend tout son sens. Donc, nous allons récolter toutes les informations pendant une durée limitée. Et à la finalisation de cette récolte d'informations, ça va nous permettre d'avoir une analyse des usages relatifs au poste de travail et de pouvoir produire des master types. Quand les organisations sont petites, on fait un rapport économique pour savoir s'il est intéressant, s'il est pertinent de pouvoir gérer plusieurs masters ou un seul master. Donc, quand les organisations sont petites, on a plutôt tendance, parce que nous faisons ce calcul économique, à produire un master qui se veut générique et qui va pouvoir traiter tous les use cases qui auront été vus dans cette phase d'audit. Donc, l'idée ici est de toujours maximiser le confort des utilisateurs, à savoir que le salarié qui, au sein de votre organisation, a le plus besoin de RAM, qui a le plus besoin de CPU ou de disque, va définir la taille de l'enveloppe virtuelle que nous allons construire et mettre à disposition de l'ensemble de vos salariés. Bien entendu, et je le redis, il est également possible d'avoir plusieurs types de masters. Donc aujourd'hui, on sait faire cohabiter un, deux ou trois grands types de masters suivant la taille de l'organisation. Nous opérons évidemment des choix et des solutions technologiques ainsi que le choix de l'infrastructure. Donc, je le redis, nous sommes agnostiques, même si nous nous sommes construits avec le leader du marché quand il s'est installé en France. Ne perdons pas de vue que c'est le leader de marché qui a donné le là à tous les autres éditeurs qui se sont étendus sur la virtualisation, sur les solutions de SBC ou de VDI, particulièrement de VDI. Je pense notamment à VMware. Donc, depuis, nous sommes venus agnostiques. Bien sûr, nous avons intégré des solutions de Microsoft et de VMware pour pouvoir faire ou de la publication d'applications ou de la construction de bureaux virtuels. Nous réalisons la mise en œuvre, donc un calendrier de mise en œuvre. Pendant cette période de mise en œuvre, et je le dis avec plaisir à tous les clients qui nous écoutent, nous construisons de la co-formation, c'est-à-dire que nous vous formons, nous vous accompagnons et nous vous montrons ce que nous faisons, de sorte à ce que vous connaissiez un petit peu l'art du métier et que vous puissiez vous-même en être, si vous le souhaitez, les garants et en assurer le management. Nous pouvons, bien entendu, assurer l'exploitation de la solution que nous avons mise en place. Et enfin, nous mesurons la satisfaction utilisateur avec notre outil Flexible Workspace Pilot qui permet de mesurer cette expérience utilisateur.
Le dernier focus que je voulais vous faire, c'est sur cette solution d'expérience utilisateur. Donc, c'est un code propriétaire, hein, c'est un portail web que nous mettons à à votre disposition et qui permet de faire du copilotage. Alors, c'est un portail simple, hein, ergonomique, qui permet aux exploitations de mesurer la qualité. Alors, cette qualité, elle se mesure comment? Je vais vous donner trois illustrations. Voilà. Donc déjà, c'est l'obsolescence du poste ou la qualité du poste léger qui est mis à disposition des salariés. Donc c'est quand il fait on-off, en combien de temps il a l'invitation à se loguer et à mettre son password. Voilà. Donc déjà, on a cette première mesure. C'est également, pour vous l'illustrer, la stabilité d'une application. Au moment où on l'appelle, en quel moment elle s'affiche et est-ce qu'elle freeze ou pas. Donc on mesure ce type d'indicateur, on a des paramètres, on met une temporisation et on sait l'analyser et on sait la produire et vous la restituer graphiquement par utilisateur. Une troisième illustration hein, qu'on peut apporter dans cette mesure de l'expérience utilisateur, et on sait combien c'est important, hein, c'est lorsqu'on appuie sur la touche Enter et qu'on veut s'assurer que ça sort bien au niveau de l'imprimante. Hein. Donc rien n'est plus angoissant lorsqu'on a un document, on appuie et puis on espère que ça sort de l'autre côté parce que généralement maintenant les imprimantes sont mutualisées et donc on veut être sûr que le salarié lorsqu'il se lève son document est prêt et dans la qualité qu'il a souhaité. Donc là voilà, je vous ai illustré en gros cet outil sur ce qu'il mesure en termes de QoS, les paramètres que nous pouvons installer avec vous. Cet outil fait de l'e-learning, hein, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une dégradation du temps, sans percuter la temporisation que nous avons choisie communément ultime, nous sommes alertés. Donc, vous êtes alertés, vous avez des codes couleurs qui apparaissent au niveau du poste du salarié et vous savez qu'il y a une dégradation sur un item et ça vous permet d'apporter, avant qu'il vous appelle, les correctifs pour pouvoir rentrer dans la normalité. Donc, on voit toute la portée et tout l'intérêt de cet outil. Bon, au-delà de ça, cet outil fait également du pilotage. C'est par exemple la possibilité de faire de la prise en main à distance du poste de travail qui est mis à disposition de l'utilisateur et bien sûr de résoudre les anomalies ou de l'aider à mieux utiliser son poste de travail. J'en ai fini sur les principaux attributs, sur les 4 planches que je voulais vous présenter, sur tout ce que nous savons faire en termes de cloud, de virtualisation du poste. Et je vais inviter Jean-Baptiste à finaliser et à vous présenter l'environnement de travail mobile et contextuel. Jean-Baptiste, à toi. Donc, tout à fait. Aujourd'hui, on a choisi de vous présenter deux aspects d'un énorme sujet hein, qui est le poste de travail et l'environnement de travail. On voulait juste, en guise d'ouverture et de discussion, vous brosser un panorama de l'ensemble des différentes compétences que peut avoir Orange Business Service pour vous accompagner dans cette solution. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un poste de travail hein C'est un terminal, sa gestion et le support administrateur. Ça, c'est la partie que je vous ai présentée justement à l'instant. Néanmoins, on ne peut pas aujourd'hui faire l'impasse avec toutes les solutions ou les outils collaboratifs, avant on appelait une suite bureautique, maintenant on appelle ça une suite collaborative. Orange Business Service, c'est aussi naturellement des compétences. Encore une fois, quelle que soit la technologie que vous pouvez choisir, que ce soit Microsoft ou Google ou Cisco, hein, enfin en tout cas parmi les grands acteurs du marché. Dernier point, pour ceux d'entre vous qui auraient un projet relativement complexe à mener, c'est un vrai travail de transformation. Hein. Il y a une mutation au niveau du poste de travail, c'est pas la même manière d'aborder les choses. Donc, on interagit avec Orange Consulting, qui a monté une practice qui est dédiée justement pour accompagner ses clients dans ces transformations et pour mieux en mesurer l'ensemble des impacts, qui éventuellement vont à son tour s'appuyer sur nous, hein, que ce soit sur Jallik ou sur mon équipe, justement pour construire ces propositions et avoir à la fois une vision gouvernance globale avec un impact RH, un impact économique, le mesurer, et une réalité technique qui est derrière et s'appuyer sur nous et sur nos expertises par rapport à ça. À la fin, toutes ces solutions, si elles ne sont pas intégrées dans votre écosystème, elles ne serviront pas à grand-chose, hein, que ce soit d'un point de vue sécurité, d'où le fait de travailler pour Orange Cyberdéfense, ou pour la partie remédiation applicative et justement mieux gérer la mise à disposition des applications, que ce soit à travers la virtualisation, comme on a vu aujourd'hui, ou digital et data à travers la mobilisation des applications. Donc, moyennant le fait de regarder le portfolio d'Orange Business Service sous cet angle-là, ah oui, j'ai oublié un point, bon, on est opérateur de réseau, donc tout ça marche quand même plutôt mieux avec une connectivité efficace.
Donc, bah oui, Orange, je pense que ça, vous le savez, est opérateur. Donc, on a une expertise particulière sur le sujet pour vous accompagner là-dessus. Donc, moyennant le fait de regarder le portfolio d'Orange Business Services sous ce prisme, on voit que Orange est l'acteur de référence qui peut vous accompagner dans cette transformation de l'espace de travail. Donc, on en a fini là-dessus. Je te rends peut-être la parole à Souela et on serait très heureux d'accueillir vos questions que vous pourriez vous poser ou des remarques, hein, puisqu'on est dans une démarche itérative de progression. N'hésitez pas à nous faire des remarques, nous poser des questions sur ce sujet. Merci Jean-Baptiste et Jalic. Alors en effet, c'est le moment des questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions, soit dans le chat, soit dans la rubrique questions, et aussi d'ailleurs à répondre au sondage. Donc c'est un court sondage de 3 questions. On va patienter un petit peu. C'est toujours la première qui est difficile. Qui veut se lancer? Pas de questions. Je suis toujours content quand l'exposé fut très clair. Ça doit être ça. Soit je crois que tu avais une petite démo. Oui, tout à fait. On va peut-être en profiter pour la en diffuser. profiter. Peut-être que ça vous amènera à poser des questions. En tout cas, n'hésitez pas. On peut interrompre la démo et répondre à vos questions. J'imagine que pendant cette période de pandémie, vous avez peut-être dû et mis en place des solutions pour vos salariés qui étaient confinés. Et si vous avez des questions à propos des solutions que vous avez mises en œuvre et de comment est-ce qu'on pourrait vous aider à les pérenniser, eh bien, nous sommes à votre écoute. Eh bien, je diffuse la démo. Donc, cette démo vous montre comment, je vais faire une petite bande son. Il est aisé d'appeler et de produire son bureau qui a été construit quelque part dans le cloud. Hein. Donc, que ce soit un cloud public produit par Orange Business Service ou un cloud d'hyperscaler. Oui, bonjour Chantal. Oui, effectivement, cela n'enlève pas la gestion des postes de travail physiques qui restent nécessaires. Toutefois, la production de bureaux virtuels vous permet, Chantal, d'abord de gérer au mieux l'obsolescence de ces postes physiques. Donc, la durée de vie de ces postes physiques va nettement s'étendre puisque vous n'allez pas appeler la CPU et la RAM de ce qui est sous le clavier, mais utiliser le bureau virtuel que vous avez mis en œuvre quelque part dans le cloud. Donc, ça vous permet d'allonger sa durée de vie, c'est le premier point. Le second point qui est important, c'est que il est agnostique en quelque sorte sur le type de terminal sur lequel va pouvoir être produit le bureau virtuel. Ce qui veut dire que le salarié peut utiliser le sien. On peut utiliser une tablette, on peut utiliser un mobile, on peut utiliser un poste léger, n'importe quel type de poste peut être mis en œuvre. Et donc, en conséquence, pour vous, ça vous permet de vous affranchir d'une gestion continue de ce type de poste physique. Donc, Chantal, je pense que c'est exactement le propos qu'on a voulu voir aujourd'hui, et puis c'est le sens de la démo. Donc là, vous voyez ce que vous voyez, la démo, si on fait la bande son, hein. En fait, ce que vous Exactement. voyez, c'est faire tourner Excel sur un Chromebook. Donc, par définition, Excel, ça tourne pas sur les Chromebooks, hein. Excel, ça marche sur Windows. Et donc, c'est bien la complémentarité entre la gestion du poste de travail physique qui va vous permettre de distribuer un certain nombre d'applications, que ce soit des applications qui proviennent des stores, des applications web, ou des applications virtualisées, et tout ça dans une expérience utilisateur. Là, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir à la démo, mais quand on a vu ça, bah, l'utilisateur, lui, il a ouvert Excel comme il aurait ouvert Excel sur son PC, à part que, en fait, finalement, ça tournait dans le cloud. Donc, c'est bien. Avant, on opposait pas mal quand même la gestion du poste de travail physique et la distribution de clients lourds, avec d'un côté la virtualisation du bureau plutôt, hein. Et là, on voit bien que, et c'est pour ça qu'on a tenu à vous présenter aujourd'hui et qu'on présente de manière commune avec Gély, c'est que justement, c'est des problématiques qui peuvent être absolument complémentaires en fonction des populations et des cas d'usage qu'on veut adresser, et qu'il faut plus opposer virtualisation et gestion du poste de travail physique, et que les deux marchent très bien ensemble. Donc ça permet en effet de gérer ce que vous disiez Chantal autour de la gestion de l'obsolescence, l'obsolescence,
de la mise à jour matérielle, ça permet aussi en fait de décorréler toutes les problématiques d'OS haute et d'OS virtuelle. Encore une fois, Excel pour différentes raisons marche différemment sur Windows que sur les autres OS. Si vous êtes sur Mac, il n'y a pas de possibilité il n'y a pas Access, donc il n'y a pas de possibilité d'avoir de base de données. Si vous êtes sur Chrome OS, ça va sans dire, ça marche pas. Enfin, voilà, c'est pas fait pour. Néanmoins, vous avez un legacy applicatif et vous pouvez voir un intérêt pour certaines populations de mettre à disposition l'Excel dans sa version Windows. Grâce à la virtualisation, c'est quelque chose de facile. Alors, nous avons aussi une question de Pierre, deux questions. Alors, tout d'abord, comment font les entreprises qui exploitent le cloud pour les bureaux virtuels par rapport à leur appli on-premise? Le fait d'avoir les deux à des endroits différents nécessite des tuyaux importants, ce qui rend le coût prohibitif. Oui, Alors, ça se calcule. Vas-y, donc, Jean-Baptiste. voilà. En fait, alors, un exemple, on n'a voulu pas rentrer dans des détails trop techniques là-dessus. Ce qu'on peut faire, une des technologies qui est traditionnellement utilisée, c'est ce qui s'appelle les micro-VPN, qui historiquement venaient du mobile et que maintenant on utilise couramment sur le monde aussi du PC. Je vais prendre un exemple. Quand vous ouvrez Teams, vous allez aller attaquer directement, parce que souvent c'est ouais, concernant Teams, voilà, vous allez attaquer directement la plateforme Teams sans repasser par votre VPN par rapport à ça. Par contre, quand vous allez ouvrir votre application virtualisée on-premise parce que vous avez décidé de l'avoir dans vos data centers, bah là, ça va monter à la volée un VPN qui va vous permettre de vous connecter là-dessus. Donc, pareil, que ce soit en termes de sécurité, vous ne changez pas, vous avez votre VPN pour ce qui existe et ça vous permet de décharger le VPN pour la partie service cloud. Et maintenant, c'est des choses qui sont parfaitement gérées là-dessus. Donc, en fait, on sort du côté un peu brutal, on va dire. Avant, c'est soit je faisais tout passer sur le VPN, soit je mettais tout sur Internet. Maintenant, les technologies, alors, il faut aller un peu dans le détail, c'est pas la même chose sur tous les OS et toutes les plateformes de gestion ne permettent pas de le faire, d'où le sens des études qu'on peut avoir. Mais on peut avoir justement cette granularité autour du micro VPN pour bénéficier à la fois des services cloud et des services on-premise, suivant le mode d'accès, sans avoir à monter et démonter en permanence son VPN par application. On peut même aller jusqu'à, en fait, en fonction des navigateurs, à ouvrir des onglets sur votre intranet et des onglets sur Internet si vous voulez décharger le service, la navigation Internet de votre entreprise. C'était le sens de votre question? Alors, je ne sais pas si Je pense que c'était la gestion de l'hybridation et je pense que tu y as répondu puisque Oui, le exactement. sujet était la connectivité associée à la cohabitation des deux mondes. Donc Ouais, oui, c'est ça. on sait produire dans ce monde hybridé et pouvoir gérer au mieux cette connectivité de sorte à optimiser la facture, puisque c'était la C'est ça. considération économique. Bon, Ouais, sachant que quand exactement même, ça. à l'exception des applications métiers, où de toute façon, bon, quand même bon nombre d'éditeurs aujourd'hui qui vendent leurs applications construisent des solutions qui sont maintenant en mode SaaS. Donc il y a quand même une migration qui se fait nativement sur les solutions cloud. Ils cohabitent toujours des applications métiers régaliennes qui restent sur des solutions on-premise. Et puis, il peut y avoir aussi des conditions de sécurité pour certains types d'applications que nous comprenons très bien. Donc, on sait cohabiter et on sait faire les accostages sur les solutions on-premise et les solutions cloud. C'est vraiment tout l'exposé. Et je ne peux que vous assurer que c'est même le fondement de tous les nouveaux appels d'offres que nous recevons à ce jour, qui nous demandent quelles sont les solutions que nous pouvons mettre en œuvre pour faire cohabiter ces deux mondes. Ces deux mondes qui sont appelés à vivre ensemble. Il faut avoir le bénéfice des deux. Moi, je dirais que c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est comment on optimise. Et je pense que des deux, je pense qu'on a essayé de vous présenter les attributs. Donc, je vous ai parlé d'agilité. On vous a parlé d'OS. Il faut essayer d'avoir voilà, tout le travail que nous vous apportons en tant qu'intégrateur et en tant que spécialiste des solutions poste de travail, quelle que soit la nature du poste de travail. On sait vous apporter ce conseil pour pouvoir construire la meilleure solution. Donc, on a cette phase consulting qui est importante, qui vous a été rappelée en dernière planche par Jean-Baptiste. Cette phase consulting est importante et elle vous permet et elle peut vous apporter la réponse aux solutions que vous évoquez. J'espère que pour Chantal, j'ai également bien répondu. Autre question? Donc, dans la démonstration qui était mise en œuvre par Souela, on voit la facilité avec laquelle on ouvre un bureau virtuel et donc on a tout le bénéfice de la construction de la solution de l'enveloppe, donc qu'on a dimensionné pour pouvoir traiter
avec célérité et avec surtout grande qualité les informations et les données. Et je le rappelle, hein, la donnée retourne là où elle était. Hein. Donc, si vous, client, avez décidé qu'elle ne serait pas stockée dans le cloud, elle ne le sera pas. Donc, on sait mettre en œuvre au niveau des postes cela. Donc, de définir le répertoire sur lequel la donnée est, la donnée doit être, la donnée doit être traitée et là où elle doit être ensuite sauvegardée. Alors, j'ai vu une question de Stéphane Tout à fait. Rousserie. Voilà. Dans notre offre Flexible 365, donc là, c'est que la partie gestion physique du poste de travail. Hein. Flexible 365, de ma mémoire, embarque pas de capacité autour de la virtualisation. Donc oui, alors c'est typiquement mon entité hein, qui répond à ce type de solution là-dessus. Donc bah, vous pouvez me contacter directement moi, hein, donc jean-baptiste.piketty@orange.com. N'hésitez pas pour cette partie audit et réflexion. Et peut-être qu'avant de vous d'essayer de vous vendre un audit, on discutera un petit peu pour savoir si finalement ça serait pas relativement simple ou pour mieux comprendre ce que vous voulez faire. Donc n'hésitez pas à me contacter, je réponds. Je vous envoie mon email en réponse. Est-ce que tu avais répondu à la question de Pierre concernant Teams, Jean-Baptiste? Ouais, enfin j'avais l'impression, en tout cas c'était, en tout cas j'ai essayé en disant D'accord. notamment Teams, oui, c'est en bureau local ou bureau virtuel. Moi j'aurais tendance à installer, enfin bon, ça, il y a toutes les religions par rapport à ça, que Teams fonctionne mieux en local. On voit que rajouter une couche de virtualisation pour les services temps réel. Alors oui, les éditeurs, bon, avec GX, on va pas forcément être d'accord. Hein, il y a des religions dans tous les sens que les services temps réel sont quand même très exigeants en termes notamment de connectivité. Et si on empile un peu les couches là-dessus, ça peut détériorer l'expérience utilisateur. Donc, moi, ma recommandation, surtout que maintenant, en fait, il existe des clients Teams, quel que soit l'OS, hein, iOS, Android, macOS, Chrome OS et Windows 10, c'est d'installer plutôt, si vous êtes sur un client lourd suffisamment intelligent, on va dire ça, qui a les capacités de calcul qui permettent de supporter Teams, qui est quand même assez gourmand, de l'installer plutôt en client tout lourd avec une connexion directe à travers le VPN qu'à travers un bureau virtuel. Après, si vous avez déjà installé une logique de client léger avec un client léger qui n'est pas capable d'avoir la capacité de calcul de supporter Teams, clairement, il faut mieux aller sur le fait de le mettre sur votre bureau virtuel. Ouais, et puis voilà, c'est-à-dire que moi, je souligne que je suis pas du tout en contradiction à ce que dit Jean-Baptiste. Au contraire, je pense que c'est la bonne analyse. L'analyse, elle est situationnelle, hein. C'est-à-dire que ça dépend du cas de figure. Voilà, donc je vais vous donner cette illustration parce que elle s'est révélée hein, pendant cette pandémie. Donc, télétravail Zoom, Zoom Teams. Donc, comment fait-on? Donc, le salarié, il est à la maison, il n'a pas forcément son poste de travail. Pourtant, on aimerait lui donner la possibilité de continuer à travailler. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, nous avons mis en œuvre donc des solutions de bureau virtuel sur Azure et nous avons donné, bien sûr, Teams à disposition, sachant qu'on ne pouvait pas préjuger du poste sur lequel le salarié allait se connecter, donc le poste de l'enfant, le Mac, un vieux poste resté dans un bureau, donc on ne connaissait pas les capacités ni les compétences du poste sur lequel le salarié allait pouvoir avoir à se connecter. Donc on a plutôt eu dans ce cas de figure tendance à projeter et à construire la solution directement dans le cloud en utilisant tout ce que fait Azure très bien. Toutefois, effectivement, lorsque on a la possibilité d'avoir des postes lourds suffisamment bien dimensionnés, donc avec un iCore i7, la RAM suffisante, le disque suffisant, le confort d'utilisation, et vraiment c'est ce qui nous guide hein, au sein d'Orange Business Service, hein, que ce soit Jean-Baptiste ou moi-même, hein, parce que nous savons que vous soyez dirigeant d'entreprise ou que vous soyez DSI, être noté, vous êtes noté implicitement sur la qualité du poste que vous allez produire pour votre salarié parce qu'il doit travailler dans de très bonnes conditions, il ne doit pas rencontrer de frise. Regardez, nous, aujourd'hui, on est content de la qualité de la vidéo, on est content de vous voir, on est content d'apporter notre image, on est content de la qualité du son. On sait que ça, c'est fondamental, d'autant quand on travaille en nomadisme. Donc, en fonction de ce use case, nous, on va organiser la meilleure réponse. Voilà, donc nous vous invitons à visiter notre site internet et on vous a aussi justement ici collé un petit lien pour être contacté plus facilement et plus rapidement. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons pouvoir clôturer ce webinaire.
Alors RDS, oui, je le disais, Pierre Hubert posait la question, un RDS, c'est moyen. Oui, alors RDS, déjà par définition, RDS, oui, c'est le produit, c'est un produit Microsoft qui se voulait être un produit de publication d'applications qui ne cherche pas une forte optimisation. Oui, je ne peux considérer que ce propos est juste, hein, RDS c'est moyen. C'est sûr que c'est pas du Citrix ou c'est pas d'Horizon. Donc effectivement, on va rencontrer les limites de RDS à cette occasion. Toutefois, les nouvelles solutions que porte Microsoft Azure hein, sont efficientes et peuvent apporter une meilleure réponse. Il faudrait qu'on rentre peut-être un peu plus dans le détail. Donc Pierre Imbert, moi je vous invite à prendre contact avec nous et à regarder comment est-ce qu'on peut mieux répondre à votre problématique. Merci à tous. Merci à tous. À Merci pour bientôt. votre présence. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.